C'est quoi ton job? Avec Jessica Bomba. Applaudissez un peu. Je ne sais pas pourquoi je passe toujours après des sujets aussi tristes. C'est compliqué. Alors aujourd'hui, on va parler d'un métier, comme on dit, débrouiller n'est pas voler, c'est ça exactement. Et c'est un métier qui est insolite, mais qui existe bel et bien. Pour toutes les personnes, en tout cas, qui aiment manger comme moi, je pense que c'est le métier idéal. Le métier de... Non, ne vous fiez pas aux apparences. Ça, là, franchement. Le métier de goûteur, Caroline, est-ce que vous savez ce que c'est? Le métier de goûteur. Pourquoi vous avez dit ça existe? Le métier de goûteur, et qui existait surtout à l'époque des rois. Parce que vous savez, quand on est roi, quand même, on a parfois des ennemis. Donc avant de manger, il faut quelqu'un qui goûte votre nourriture pour s'assurer que la nourriture n'est pas empoisonnée. Et ça continue encore aujourd'hui avec certains... Mais oui, écoutez, bah ouais, écoutez, tout le monde n'a pas le... Voilà. Si vous êtes par exemple un président ou un ministre ou vous occupez un poste assez sensible, vous avez beaucoup d'ennemis, on ne sait jamais. Et parfois les ennemis sont plus proches de nous qu'on peut l'imaginer. Donc vous avez une personne qui est juste à côté, qui goûte votre plat, pour savoir s'il n'est pas empoisonné. Mais j'espère que le poison, il ne fait pas effet 1 heure après, parce que sinon, après, c'est compliqué. Ah oui, c'est compliqué. Alors, aujourd'hui, en 2019, depuis quelques années, justement, il y a eu plusieurs dérivés de ce métier-là. Le premier, vous savez, dans l'industrie agroalimentaire, quand vous avez de la nourriture qui est vendue en grande surface, il faut des personnes qui testent, donc qui goûtent pour savoir si on doit rajouter un peu de sel, un peu de poivre et tout ça pour que ce soit bon, pour que vous puissiez acheter. Donc c'est un vrai métier à part entière. Et ensuite, vous avez les goûteurs d'eau. Par exemple, j'ai l'eau Assigné ici. Assigné, notre partenaire, big up d'ailleurs. Pour qu'on puisse trouver ce goût et qu'on se dise il faut le mettre en bouteille et qu'on se dise que finalement il va être vendeur, il faut des personnes qui testent cette eau. Donc cette eau Assigné va être différente des autres eaux. Donc il y a quelqu'un qui est là pour goûter, pour se dire ah oui, il faut peut-être mettre un peu plus de ci, un peu plus de ça pour que ça fonctionne. Donc c'est un métier à part entière. Et d'ailleurs je lance un appel, s'il y a quelqu'un qui est goûteur dans ce pays, j'aimerais bien que vous me contactiez parce que j'aimerais bien rentrer dans votre univers pour voir comment ça se passe parce que c'est un métier qui rapporte. Aujourd'hui, vous arrivez dans une entreprise, vous décidez par exemple de tester leur eau ou de tester du chocolat ou de tester du café pour que ça soit vendable. Eh bien, il y a des personnes qui sont là justement pour vous aider. On fait des études pour être goûteur? En fait, il faut avoir un palais. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui naturellement ont un palais qui est assez impressionnant. C'est pareil pour l'odorat, c'est pareil pour lui. Tu as des personnes qui ont une oreille musicale qui est impressionnante, c'est pareil pour l'odorat. C'est pareil aussi pour le goûteur. Il faut avoir un palais et puis il faut maîtriser le sujet. Par exemple, si vous êtes goûteur de chocolat, il faut que vous ayez un palais qui soit sensible au chocolat. Parce que le chocolat, il y a du noir, il y a du chocolat au lait, il y a du chocolat blanc. Donc il faut déjà aimer cela et puis avoir un palais juste excellent, quoi. Voilà. Donc je lance encore un appel. S'il y a un goûteur, n'hésitez pas à m'appeler. Il va avoir un devenir. Merci beaucoup. Merci, Jessica Bomba. Ce serait pas mal un docteur Philo, le métier de goûteur. Parce que c'est vous, chaque fois, qui goûtez les plats en premier ici sur le plateau. Vous pouvez en faire un métier. Hein. Moi, je préfère être dégustateur. J'espère que vous avez Merci beaucoup. Merci beaucoup.